un homme de 75 ans qui a été trouvé inconscient par les pompiers. Donc, c'est un homme qui vit seul à l'intérieur de ce logement situé au sous-sol de l'immeuble de 6 logements. C'est là, nous dit-on, que l'incendie a débuté. Il est environ 7h30 ce matin. Incendie, somme toute, assez mineur, là. Ça a été maîtrisé en moins d'1 heure par les pompiers. Par contre, cet homme de 75 ans, lorsqu'on l'a découvert inconscient, il y a des manœuvres de réanimation qui ont été pratiquées par les pompiers. Ensuite, les paramédics conduits à l'hôpital dans un état qui laissait craindre pour sa vie. À ce moment-ci, donc, c'est le SPVM qui a pris en main l'enquête. On tente de préciser les circonstances exactes du début d'incendie, comment cet incendie s'est déclenché. Est-ce que ça pourrait être un geste volontaire? Est-ce qu'on parle ici d'un accident? Chose certaine, ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'à l'intérieur du logement de cet homme de 75 ans, il n'y avait pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Je vous laisse entendre là-dessus une porte-parole du CIM. Dans les 2 logements au sous-sol, il y avait des avertisseurs de fumée à pile dont la pile avait été retirée. On a retrouvé dans le logement de la personne qui a été transférée dans un CHU la pile sur le bureau à côté de l'avertisseur. Donc, de porter une attention particulière, de s'assurer que son avertisseur de fumée est fonctionnel et que la pile est à l'intérieur en tout temps. Si l'avertisseur part de façon intempestive trop souvent, préférable de déplacer celui-ci. Vous pouvez le mettre au mur également pour éviter les fausses alarmes et s'assurer que la pile demeure dans votre avertisseur de fumée. Pour ce qui est des autres locataires, ils ont tous été évacués, non seulement en raison des dégâts là, qui sont principalement situés, je vous dirais, au sous-sol de l'édifice, mais aussi en raison de l'enquête du SPVM qui est en cours. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.